toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver à nouveau pour mes produits terminés. Ça fait peut-être 2-3 mois que je les ai pas faits, j'ai pas mal de choses, on commence tout de suite. Premièrement, c'est de chez Glade, donc de Breeze. C'est un truc pour les airs et les tissus, vous savez quand ça pue vous mettez ça dans les toilettes ou quoi que ce soit. Et là c'était fraîcheur des sommets, c'est Jérémy qui a acheté ça. Je déteste l'odeur, je sais pas trop, ça sent pas du tout pour moi la fraîcheur des sommets, ça sent plutôt le chewing-gum au cassis ou je sais pas quoi, enfin bon, j'aime pas du tout. Et la deuxième chose c'est de la marque Please. C'est un nettoyant multisurface fraîcheur citron vert que je mets du coup quand je fais mon ménage. Ça oui je le rachète, c'est celui que j'utilise au quotidien puisqu'il est bien. Je vais pas vous faire une revue détaillée sur un produit pour le ménage mais c'est ce que j'utilise. Je me rends compte que j'ai mis un deuxième truc Glade. Là oui fraîcheur coton, je le rachèterai parce que j'aime beaucoup cette odeur. C'est bien plus agréable que le chewing-gum bizarre qui pue. Ensuite donc la brume eau minérale de chez Monoprix. Alors je la rachèterai pas forcément puisque je ne fais plus forcément mes courses chez Monoprix maintenant que j'ai déménagé. Mais pourquoi pas, ça fait son job pour un prix assez abordable, donc oui je le rachèterai. Hippolyte, tu veux pas attendre un petit peu avant de jouer là? Un déodorant de chez Schmitt, fleur de géranium pour peau sensible. Alors j'ai testé les déodorants Schmitt qui n'étaient pas pour peau sensible, ça m'a séché complètement les dessous de bras, ça me faisait carrément des plaques. Et du coup ces déodorants là sont très bien. Bref, j'aime beaucoup cette odeur, j'en utilise un deuxième pour peau sensible mais je préfère quand même cette odeur donc il est fortement possible que je le rachète. Un Beauty Blender qui était complètement mort de partout. Je me suis demandé ce que j'ai vu des vidéos où des filles ouvraient des Beauty Blenders et dedans c'était à moitié moisi donc j'ai voulu tester. Pour ma part il est tout à fait normal, il y a une petite tache de fond de teint mais c'est vraiment tout donc bon, il a pas pourri l'intérieur, c'est cool parce qu'il m'a quand même fait vraiment beaucoup de mois et il était complètement mort et déchiqueté par les chats. Donc oui je l'ai racheté, c'est ce que j'utilise au quotidien pour me maquiller. De The Body Shop, un gel douche gommant à la clémentine, j'aimais pas forcément l'odeur mais il était très efficace. Je gomme que mes jambes donc je vais utiliser que pour cette partie là. Pourquoi pas le racheter mais dans une autre odeur. J'ai jeté ces crèmes pour les mains, la première c'est Nivea à l'huile d'argan bio et la deuxième c'est Mixa anti-dessèchement. Je les rachèterai pas parce que j'en ai d'autres actuellement qui me plaisent davantage et puis je trouvais qu'elles pénétraient pas assez rapidement, qu'elles laissaient un fini un peu gras. Donc non je la rachèterai pas mais elles étaient quand même assez bien. J'ai jeté quelque chose que j'ai reçu dans une Birchbox il y a peu de temps, c'était un baume à lèvres teinté. Premièrement la couleur ça m'a pas du tout plu et puis l'odeur c'était pas du tout possible pour moi, ça puait trop et vu que j'avais déjà utilisé je pouvais pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc lui non, ça risque pas. Une crème de douche sur gras de chez Cabdom, sans parabènes, à l'huile d'amande douce et beurre de karité. Donc oui je le rachèterai, je les rachète d'ailleurs en gros bidon avec une pompe, c'est beaucoup plus pratique. Je l'aime beaucoup, il fait son job, moi il me faut toujours des crèmes de douche donc là c'est parfait, ça fait son travail. Génial. Ma crème pour le corps Mixa intensif peau sèche, oui je la rachèterai, je suis en train d'en terminer d'autres parce que j'en avais deux en stock mais je me retournerai quand même vers celle-ci puisque c'est ma préférée, je l'aime beaucoup et rien la remplacera jusqu'à présent. Un gel intime Intima, je le rachèterai. Oui, non, ça faisait son job, vous savez, mieux vaut prévenir que guérir, patata, je le redis à chaque fois. J'en ai d'autres, j'achète d'autres marques, donc bon, j'ai pas forcément de préférence, mais pourquoi pas si je retombe dessus. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le cadre de folie des chats. Ma lotion micellaire Aven que j'utilise tout le temps pour me démaquiller, quand j'ai besoin de me rafraîchir, etc. Je déteste ce format là donc je le mets dans un autre format que j'avais avant, mais il est très bien. Moi c'est ma lotion micellaire, j'utilise pour vraiment tout et je la rachèterai sans hésiter. Jérémy a cassé ma poudre Stay Matte de chez Rimmel en teinte 01 transparence, c'est la poudre que je mets tout le temps quand je me maquille pour fixer mon teint, donc oui je l'ai déjà racheté et je l'aime beaucoup. Ça va pas? Pourquoi tu miaules loulou? Peau sèche. De la Roche-Posay, un baume Lipicard que j'ai jeté parce que je l'avais vraiment depuis trop longtemps, qui était pour les peaux sèches voire même très sèches. Je l'ai pas trop apprécié parce qu'il pénétrait pas rapidement donc je pense que quand j'avais plus d'eczéma et ces choses là vu que j'en ai plus maintenant c'était vraiment bien mais maintenant c'est plus trop ce qui correspond à mes envies donc pour l'instant je le rachèterai pas. Au bout de quelques jours j'ai les cheveux qui me démangent et des plaques. De chez Bioderma j'avais donc acheté le shampoing Nodeka qui était fait du coup pour les plaques, les tasquameux, etc. Je me suis rendu compte que dedans il y avait du sodium lauryl sulfate qui en fait que c'est un détergent qui va encore plus vous irriter les cheveux donc je comprends pas pourquoi. Du coup je l'ai fini mais je le rachèterai pas pour ces raisons là et par contre j'avais mis le masque concentré apaisant Nodea qui lui était plutôt bien donc pourquoi pas le racheter mais bon pour l'instant j'ai d'autres choses, ça n'a pas forcément amélioré le problème. Et du coup l'alternative que j'ai trouvée c'était ce shampoing purifiant parce que j'ai quand même les cheveux qui graissent au bout de quelques jours. Il n'est pas forcément fait pour les plaques etc mais en tout cas il n'est pas plein de sodium lauryl sulfate donc oui lui je l'ai racheté, c'est celui que j'utilise en ce moment. Il coûte moins cher et selon moi il fait le même travail donc pourquoi payer plus pour le même résultat. J'ai jeté une crème pour les mains Yves Rocher, j'ai un petit peu fait le tri en fait dans mes produits, je me rendais compte que celle-ci je l'avais vraiment depuis trop longtemps.
C'était une crème des mains à la camomille qui pénétrait pas rapidement et je n'aimais pas l'odeur, je sais même pas pourquoi je l'ai acheté du coup. Donc elle, je l'ai acheté, ça faisait vraiment trop longtemps. Et j'ai terminé ma crème pour les mains de la marque Natura, c'est la Ecos, qui sont très bons. J'arrive plus à retrouver ce qu'il y a dedans. Je la mettais tous les soirs avant de me coucher. Elle est vraiment super cette crème là, donc je pense que je vais craquer et me la racheter. J'ai jeté de la marque Clinique, ça faisait très longtemps que je l'avais également. C'est en fait ce petit produit là, donc d'un côté vous pouvez faire un gommage et de l'autre vous vous hydratez les lèvres. Il était bien, ça fait son job. Après je pense que vous mettez un petit peu de sucre, un peu d'huile d'olive et c'est pareil. Donc je le rachèterai pas parce que voilà, je trouve que pour le prix je vais pas m'embêter à mettre de l'argent dedans. Mais il était quand même bien. Par contre le côté baume, j'aimais pas trop la texture, c'était beaucoup trop collant pour moi, donc voilà pourquoi. Un autre gommage de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, c'est un gommage pour le corps à la poudre d'abricot. Moi j'aime bien les gommages pour le corps quand c'est très abrasif, quand il y a des gros grains, donc lui faisait totalement l'affaire et je compte le racheter. Je trouve pas qu'il y ait de baume à lèvres selon moi qui sortent du lot, donc c'est de Labello que je mets depuis que je suis toute petite. Je le rachèterai parce que bon, il me plaît bien. Le chat, tu veux bien descendre? J'ai l'impression que des fois, s'occuper de mes chats c'est plus compliqué de s'occuper d'enfants. Je disais donc que ce Labello là, je le rachèterai parce que c'est ce que j'ai l'habitude de porter. Je mets toute l'année du baume à lèvres, donc oui, je le rachèterai parce que j'en ai l'habitude. De la marque Polar Ice Pure, c'était un petit gommage tendre pour le visage. J'aimais beaucoup, il était très agréable, il sentait bon, il a fait pas mal d'utilisation pour un petit format comme ça. S'il y a une promotion sur l'eShop, je pense que je vais le racheter, sinon j'ai d'autres choses en ce moment à tester, mais il était quand même très bien. De Sephora, c'était le masque comme ça pour le visage à l'avocat, donc c'est un masque qui est nourrissant, c'est un masque de nuit. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils font un format comme ça. Ça me fait 10 jours, alors j'ai oublié de mettre du scotch, des trucs comme ça pour que ça tienne et pour pouvoir le garder et pouvoir le réutiliser. J'ai pas trouvé que ça faisait quelque chose de miraculeux. Bon, c'était pour tester plus qu'autre chose. Je le rachèterai pas forcément, c'était pas un coup de cœur pour moi. Par contre, le deuxième masque que j'ai enfin terminé, c'est de la marque Unani, c'est le Dermo Defense Face Mask. C'était un masque qui était plutôt bien, il était transparent, vous ressembliez pas à un Gremlins quand vous faisiez votre masque et je trouvais que ça hydratait quand même ma peau. Mon dentifrice que j'utilise tout le temps c'est l'anti-tarte mais je le prends pas du tout pour ça. Signal, je l'aime beaucoup, c'est ce qu'on utilise, format pompe, voilà, je vais vous faire des dessins, c'est un dentifrice. De la marque Floram, l'huile végétale vierge bio de jojoba, c'est une huile qui selon moi sent la quiche Lorraine. À la base on me l'avait conseillé pour me démaquiller et au final j'utilisais pour faire mes masques sur les cheveux. Ça faisait son job pour les masques sur les cheveux, je suis en train de tester d'autres produits qui ont l'air de marcher tout aussi bien, donc je le rachèterai pas forcément mais c'était sympa de tester. Et les deux derniers produits pour la fin, c'est deux produits de maquillage. J'ai terminé mon Super Stay 24 heures de chez Maybelline en teinte de beige clair. C'est le correcteur que je mets tout le temps, en fait ça me sert à moitié de fond de teint, je mets que ça, je mets pas de fond de teint, je mets vraiment ça sur presque tout mon visage, ou du moins j'étale et ça fait on va dire quelque chose de plus uniforme. J'aime beaucoup, il est très bien, il couvre et c'est comme il faut. Ça fait des années que j'utilise et je compte bien continuer. Et j'ai enfin terminé, c'est la première fois de ma vie presque que je termine vraiment un mascara. C'est de la marque Douce, c'est le Punk Volumiseur Mascara. Je l'aimais vraiment beaucoup, il faisait des très grands cils. Pourquoi pas le racheter parce que j'étais quand même super contente de l'utiliser. Pas besoin de mettre des fibres et des choses comme ça. Il fait vraiment bien son job par rapport à d'autres que j'utilise actuellement. Il faisait du volume, de la longueur, il était vraiment très bien. Je suis désolée, cette vidéo était assez longue mais bonne nouvelle, elle est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à mettre en commentaire tout ce que vous souhaitez. Rejoignez-moi sur Snapchat mais de plus en plus sur Instagram où ça y est, je me suis enfin mise aux stories vu que j'ai eu la fameuse mise à jour Snapchat qui fait que je ne comprends plus rien. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain. Ciao!